Il est seul, au milieu d'un cercle de sable, bien loin de sa forêt luxuriante. Autour de lui, 100 personnes, déterminées, prêtes à en découdre. Le soleil tape, l'air est lourd, le sol poussiéreux, et lui, le gorille à dos argenté, il ne bouge pas. Il repense certainement à sa forêt, à l'ombre des arbres et à l'odeur des feuilles. Et franchement, il se moque bien de la question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux, qui gagnerait, 100 humains ou un gorille? Au début, cette confrontation, c'était juste une blague, un débat, et c'est devenu une obsession pour certains. Et maintenant, imagine un jour le plus célèbre youtubeur organise ce combat, pour de vrai. Dans une arène devant des centaines de caméras. Et même Elon Musk y est allé de son avis. Et vu ce que son entreprise Neuralink fait endurer à de pauvres singes de laboratoire, on peut malheureusement dire qu'il s'y connaît sur le sujet. Et cette hypothétique vidéo imaginée par le plus grand youtubeur, elle va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le gorille, mais aussi d'envisager 3 scénarios. 3 façons d'envisager ce combat, et tu vas voir, la troisième est de loin la plus intéressante. Et surtout, elle nous permet de soulever une question plus dérangeante. Pourquoi ce combat? Ce gorille, pourtant, c'est pas un monstre. Tout comme le taureau de corrida, il a pas demandé à être là. Et pourtant, on l'a mis au centre de l'arène, pour juger sa force et jauger la nôtre. Pour se placer quelque part dans la chaîne alimentaire. Mais à la fin, la vraie question, c'est pas de savoir qui gagne, c'est ce que cette histoire dit de l'être humain. Et si toi aussi tu veux rejoindre cette grande meute curieuse, cette meute qui aime les animaux, abonne-toi à la chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle le dos argenté? Pas parce que c'est joli, ni parce que ça brille. Parce que c'est un avertissement. Chez les gorilles, lorsqu'un mâle atteint la maturité sexuelle, aux alentours de 12 ans, les poils de son dos commencent à changer de couleur. Ils deviennent gris, parfois presque blancs, comme une teinte de sagesse sur un corps puissant. Mais en réalité, derrière ça, il se cache un message pour tous ceux qui l'entourent. Il est désormais un adulte dominant, et si un autre mâle ose le défier, il saura répliquer et défendre son groupe, quoi qu'il en coûte. Quand tu vois un dos argenté, tu regardes pas un gorille ordinaire, tu regardes un roi. Et de roi, il a pas juste le titre, il a aussi la force. Et si tu veux comparer sa puissance avec la tienne, j'espère que t'es pas trop susceptible. Un homme bien entraîné est capable de soulever environ 150 kg, voire plus pour les strongmen. Lui, 800. Et bien sûr, tout ça sans ceinture, sans échauffement, sans entraînement spécifique et sans produits dopants. Ça serait trop facile sinon. Tu cours un 100 mètres en 12 ou 11 secondes, lui, il va aussi vite que Usain Bolt. Peut-être aussi que tu te trouves impressionnant devant ton miroir, jusqu'à ce que tu sois face à lui. Et là, tu te dis qu'effectivement, il peut t'arracher la tête d'un seul coup. Un gorille adulte dos argenté peut peser entre 180 et 220 kg. La majorité de ce poids, c'est du muscle pur, dense. Sa force est estimée entre 8 et 10 fois supérieure à celle d'un humain moyen. Son bras, c'est comme une massue, et son torse comme une armure insensible à tes coups de pied et à tes coups de poing. Et ses mâchoires pourraient broyer un os aussi facilement qu'une branche sèche. Et j'aimerais bien que tu gardes une chose en tête. Sa morsure est encore plus puissante que celle du grand requin blanc. Et malgré toutes ses performances incroyables, c'est pas un prédateur. Il cherche pas la guerre. Il l'évite. Mais certains humains, eux, vont la chercher. Est-ce que tu savais que Mike Tyson, quand il était plus jeune, il avait proposé 10 000 $ à un gardien de zoo pour ouvrir la cage d'un dos argenté et aller se battre contre lui? Il voulait l'affronter, pour de vrai, c'est même pas une blague. Mike Tyson en a parlé dans une interview. Et grâce au refus du gardien, le boxeur est encore vivant aujourd'hui. Peut-être qu'il ne savait pas encore ce que c'était que de croiser le chemin d'un roi. Parce que crois-moi, face à lui, il vaut mieux se faire petit. Il faut respecter la loi du plus fort. Parce que sinon, c'est lui qui te soumet. Personnellement, je baisse la tête direct. Le gorille, c'est un géant calme, un gardien. Mais s'il faut protéger les siens, s'il faut répondre à un défi, il n'hésitera pas une seule seconde. Juste pour rappeler pourquoi son dos est devenu argenté. Un homme ose s'avancer vers le dos argenté au milieu de l'arène. Pas parce qu'il est plus courageux que les autres, mais parce que les caméras sont braquées sur lui et parce que ce moment sera vu par des millions de personnes. Mais ce que la lumière des projecteurs lui a donné en courage, elle lui a retiré en instinct de survie. Les autres le regardent en avançant à leur tour, mais sans grande conviction. Les souffles s'arrêtent. Le gorille, lui, ne bouge pas. Son corps reste figé, calme, presque trop calme, mais ses yeux suivent cet imprudent. Et puis l'homme franchit une limite.
invisible pour nous, mais insupportable pour le gorille. Alors l'animal frappe. Pas avec rage, pas avec haine, mais avec la force d'un dos argenté. Le coup est sec, brutal, il résonne dans toute l'arène. Le corps de l'homme s'envole avant de retomber lourdement dans la poussière. Son torse s'effondre sur lui-même, sa cage thoracique est complètement enfoncée. Les yeux de l'homme sont figés, sa respiration est de plus en plus faible. Un deuxième homme s'élance, par réflexe ou par orgueil peut-être. Mais cette fois, le gorille l'attrape, sa main gigantesque se referme sur son bras. Et dans un craquement sec, l'articulation explose, le bras de l'homme se disloque. Le gorille se précipite sur lui et lui assène des coups violents, instinctifs, précis. Lui-même semble surpris d'entendre et de sentir les os se briser si facilement. D'habitude, ses adversaires sont plus résistants, plus préparés. Et devant cette violence, même les caméramans détournent leurs caméras. Les cris de douleur font reculer tous les autres. Et puis, plus rien. Plus personne ne bouge. L'homme ne se relèvera pas. Les 98 restants, ils vont se regarder dans les yeux et la peur va se faire ressentir. Le silence est revenu. C'est un silence de peur, de respect, de remise en question. Le gorille, lui, ne frappe pas ceux qui reculent et abandonnent le combat. Il reste debout, digne, comme si rien ne s'était passé. À aucun moment, il a cherché à tuer, juste à rappeler une vérité ancienne. Le nombre ne fait pas toujours la force. Cette fois, les hommes sont plus méthodiques, ils avancent lentement. Le cercle se referme doucement, comme un prédateur qui a flairé sa proie. Mais le gorille est loin d'être stupide. Il regarde autour de lui et il comprend très vite que ce combat n'a aucun sens. Il est seul, il n'a personne à protéger. Personne n'est en danger à part lui. Mais ces humains, bien que très faibles par rapport à lui, sont très nombreux. Et surtout, il n'a pas d'orgueil à défendre. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est le plus fort. Il sait qu'il l'est. Alors il attend. Il attend un espace, un moment. Puis, il fonce. Il percute deux hommes de plein fouet et les projette à plusieurs mètres. Touchés dans leur ego, tous les autres se lancent à sa poursuite dans un vacarme brutal. Ils courent, ils hurlent, comme des guerriers déterminés à abattre l'ennemi. Comme si leur instinct les rattrapait. Mais ils ne sont ni assez rapides, ni assez habiles. Le gorille, lui, cherche à vivre. Alors, il escalade, un mur ridicule comparé aux arbres immenses de sa forêt. Ses mains retrouvent l'instinct du tronc, de la roche, de l'ascension. Même le youtubeur est impressionné. Lui et son équipe, ils avaient pas prévu ça. Ils avaient pas prévu que la vidéo serait aussi courte. Pas assez longue pour l'algorithme, pas assez violente pour les réseaux. Trop vrai pour satisfaire tous les fantasmes qu'ils s'étaient imaginés. Ils avaient peut-être simplement oublié que les gorilles, ils escaladent, ce sont pas des taureaux. Et pourtant, même certains taureaux, dans un dernier élan de vie, sont parvenus à franchir des obstacles qu'on croyait infranchissables. Pas pour gagner, ni pour se venger, mais pour tenter de fuir une mort certaine. Le dos argenté, lui, disparaît sans que personne ne puisse le retenir. Prenant son courage à deux mains, une jeune femme s'avance, sans crier, sans courir. Elle regarde simplement le gorille droit dans les yeux. La caméra zoome, gros plan sur le regard du dos argenté. C'est pas un regard de défi, encore moins de peur, c'est un regard presque humain. Et là, tout s'arrête. Les hommes dans l'arène, les abonnés, tous comprennent que ce regard raconte une autre histoire. Celle d'un animal en danger, d'un géant pacifique menacé d'extinction. Prenons par exemple le gorille des montagnes, qui vit en altitude. Sa fourrure, plus épaisse que celle des autres espèces, lui permet de résister à des températures proches de zéro. Aujourd'hui, il en reste à peine 1000 dans le monde. Une population fragile, confinée aux forêts du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Cette sous-espèce de gorille, comme les autres, est menacée par de nombreux dangers. Le braconnage, certains sont tués pour leur viande, c'est ce qu'on appelle la viande de brousse. D'autres parties de leur corps sont utilisées dans des rituels, des sortilèges, ou comme des trophées. Parfois, ils tombent aussi dans des pièges posés pour d'autres animaux. Et lorsque les bébés sont capturés pour être revendus illégalement, des adultes se font tuer en tentant de les défendre. La destruction de leur habitat, jour après jour, leur territoire se réduit à petit feu. L'expansion humaine, l'agriculture, l'exploitation forestière rongent leur espace vital. Résultat, leur groupe se fragmente et la diversité génétique s'effondre. Et il y a aussi les maladies humaines. Leur proximité génétique avec nous les rend vulnérables à certains de nos virus. Une simple infection respiratoire peut leur être fatale. Mais bien entendu, il y a aussi de l'espoir, des gens qui se battent chaque jour pour les protéger. Grâce à des efforts de conservation intensifs, le nombre de gorilles des montagnes est passé de 620 en 1989 à plus de 1000 aujourd'hui. Et pourtant, c'est même pas lui le plus menacé.
Le gorille de la rivière Cross. T'en as peut-être même jamais entendu parler. Tu sais combien il en reste? À peine 300. 300 êtres vivants pour une sous-espèce. Ce regard capté par la caméra nous rappelle une chose essentielle. Ce gorille, c'est pas un ennemi contre lequel il faut se battre. C'est un miroir, un reflet de notre propre humanité. Alors au lieu de se demander qui gagnerait, peut-être devrions-nous nous demander que pouvons-nous faire pour qu'ils ne disparaissent pas. 3 scénarios, 3 façons d'imaginer un combat qui ne devrait jamais exister. Dans le premier, c'est la force brute. Dans le second, l'instinct de survie. Et dans le troisième, le regard. Et c'est peut-être ce regard qui nous dit l'essentiel. Et pour ceux qui veulent une réponse exacte, sans fuite ni des uns ni des autres, eh ben je vous laisse avec votre propre imagination. Et s'il te reste encore un petit peu d'énergie, eh ben écoute, tu peux regarder cette vidéo. C'est celle aussi d'un duel improbable. Cette fois sans les humains, mais avec des fourmis balles de fusil et un lion majestueux. Et moi je te dis, à très vite la meute!